Nous sommes allés ce samedi 12 octobre 2019 à la rencontre de ces femmes place de la Bourse qui ont décidé de ne plus se taire, de ne plus subir, de ne plus être violentées, de crier leur colère sur les violences qui leur sont faites devant une société inerte, d'un gouvernement inefficace, d'une police sans mesure de sécurité pour ces centaines de victimes de violences de leurs conjoints, des tribunaux laxistes. Nous avons rencontré Catherine, elle nous apporte son témoignage des violences qu'elle a aussi subies de son compagnon. Alors nous disons tous ensemble, plus jamais cela. Bonjour. Je m'appelle Catherine, je fais partie de ce très beau collectif qui s'appelle Jaune etc 33. Vous pouvez nous suivre sur Facebook d'ailleurs, on a une page créée à cet effet. Et nous avons aujourd'hui eu à cœur, c'est Sid, donc, qui est street medic aussi, qui nous a engagés sur cet hommage. Sur toutes ces femmes qui ont subi des féminicides, qui aujourd'hui ne sont plus là pour s'exprimer. Nous sommes leur voix. Nous avions à cœur de rendre cet hommage que nous allons sûrement étendre sur plusieurs axes, peut-être dans la journée, peut-être samedi prochain, et surtout le 23 novembre nous allons faire corps avec tous les collectifs féministes afin de justement pouvoir rendre un bel hommage encore. Donc il y aura du visuel, il y aura sûrement des choses comme ça. Pardon, oui, pardon, vas-y. Est-ce que le gouvernement ne fait rien, la police ne fait rien pour sauver ces femmes, pour empêcher de telles violences qui leur sont faites? Voilà, alors ça c'était aussi le cœur du sujet. On s'est posé cette question, on s'est dit qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une ministre qui s'appelle Madame Schiappa. Je le dis de manière très personnelle pour ne mettre personne dans le lot, mais je me demande ce qu'elle fait, cette dame, quel est son travail. Parce qu'aujourd'hui, et là je vais donner que mon avis personnel et ce qui m'est arrivé, j'ai dû aller porter plainte. Voilà, ça m'est arrivé. Et bien aujourd'hui, quand vous portez plainte, on vous fait des petits sourires complaisants. On vous dit que peut-être vous n'auriez pas dû y aller ou que vous aviez été peut-être habillé de manière un petit peu provocatrice, comme si aujourd'hui une femme n'avait pas le droit de s'habiller comme elle avait envie. Bref, c'est très difficile d'aller porter plainte et on n'est pas aidé. Et aujourd'hui, on a pu le découvrir par le biais de ces histoires, puisqu'on a été beaucoup plus loin dans ces découlées de noms depuis le 2019, qui est une des années les plus meurtrières en termes de féminicide. On s'est rendu compte que la plupart de ces femmes avaient déjà porté plainte à plusieurs reprises. Il y avait des injonctions qui avaient été prises à l'encontre de ces ex-compagnons et quand même ils ont réussi à les approcher. Il faudrait juste m'expliquer comment ces hommes, au bout de 3 fois, arrivent à approcher quand même leurs ex-compagnes et arrivent à les tuer. Qu'est-ce qui se passe? On parle de leur mettre un bracelet pour qu'ils évitent d'approcher leurs femmes. Ça se fait dans un pays et pour l'instant, beaucoup de femmes ont pu être sauvées grâce à ce bracelet. Faudrait-il pas l'appliquer en France? Alors, en France, ça existe déjà. Voilà. Pas pour les hommes violents aussi? Alors, pour les hommes... il y a des catégories de violence en fait. C'est ce qui est un petit peu embêtant en fait en France, c'est qu'on catégorise. Il n'y a pas de catégorie. À la première gifle, déjà, si une femme se déplace, qu'elle a ce courage, parce qu'il faut dire qu'il faut beaucoup de courage pour porter plainte, ou ne serait-ce que déposer une main courante, il faut l'aider en ce sens et lui dire voilà. Je pense en fait que, sans être méchante avec la police, là sur ce coup-là, je pense qu'il manque de moyens. Voilà, c'est-à-dire que s'il y avait des cellules avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de monde pour accueillir ces femmes, qu'on puisse mettre en place aussi, parce que ça en fait partie, des maisons. Aujourd'hui, il n'y a que les collectifs féminins qui se débrouillent comme elles peuvent pour mettre des maisons en place, pour accueillir ces femmes avec leurs enfants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont vu soit leur maman mourir ou qui ont vu leur maman se faire battre pendant très très longtemps. Donc ils sont pas entourés. Et ce qui manque, c'est ces moyens d'être entourés de psychologues, de psychiatres, voilà, de gens en tout cas compétents pour pouvoir aider ces femmes et qu'elles puissent avancer quand même dans la vie malgré ce lot d'histoire extrêmement... Qu'elles soient protégées dans les lieux qui les accueillent. Surtout, nous sommes d'accord. Que le mari vienne sachant où elle est pour accomplir son acte et qu'on voit sur ce drame de femmes qui sont à la fois violentées, battues et puis qui finissent tristement dans un cercueil. Oui, alors d'ailleurs je vais revenir sur un point qui nous a beaucoup touché au-delà de l'événement lui-même. Avec Myriam et Sid, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes âgées. Vous avez dû l'entendre. C'est terrible parce que ça veut dire que ces femmes, pendant combien de temps elles ont subi de la violence
psychologique et physique, je tiens à le dire, parce qu'il y a aussi la violence psychologique, hein. Être rabaissé régulièrement, être traité tous les noms devant tout le monde, c'est extrêmement difficile. Et on finit psychologiquement à être faible, d'où les coups après par la suite. Donc ça nous a interpellés. On s'est dit, cette femme, par exemple de 76 ans, qui est tuée par un coup de fusil de chasse par son mari, pendant combien de temps elle a subi? Combien de temps? Donc ça veut dire que ça fait déjà moultes années. Déjà, on va passer sur les siècles où les femmes ont été complètement spoilées. Je pense que l'homme a peur de la femme, c'est que mon avis personnel encore une fois. Mais aujourd'hui, on le démontre encore. Nous sommes en 2019, nous sommes sur une des années les plus meurtrières en termes de féminicide. Donc, il faut que les femmes arrivent à libérer la parole, parce que ces femmes-là dont tu parles, qui sont très âgées, elles n'ont pas libéré cette parole pour être sauvées, pour éviter qu'on en arrive à ce drame. Elles sont restées dans le silence, et je crois que votre manifestation va peut-être donner la parole à ces femmes qui ne veulent pas la prendre, ou n'osent pas, ou qui ont peur de la prendre. Est-ce que ça risque de la libérer, cette parole, grâce à l'interpellation que vous faites devant l'opinion publique et devant... Je l'espère. Non seulement on tente aussi d'interpeller les gens aux alentours, peut-être qu'il n'y a pas assez de prise de conscience sur cette violence qui perdure. Et que moi je crois au visuel, je crois au moment fort, je crois effectivement que ce type de t-shirt, d'ailleurs le t-shirt derrière, il y a Angélique, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. C'est une amie qui est décédée il y a 14 ans. Elle a subi des tortures toute la nuit, elle avait 22 ans. Elle ne voulait pas mourir, elle s'appelait Angélique et son compagnon a fini par l'égorger. Voilà. Je voulais absolument parler parce qu'Angélique, ça a été pour moi, dans les violences que j'ai subies par rapport à l'homme avec qui je vivais, je me suis dit, je suis vivante. Moi je venais de me séparer en fait de mon compagnon. Voilà. Et Angélique n'a pas eu le temps. Et elle avait 22 ans. Est-ce que les femmes, un dernier mot, est-ce que les femmes vont avoir du mal à se reconstruire et faire confiance à l'homme qu'elles rencontreront, parce qu'elles pourront quand même trouver des hommes qui leur apporteront ce que le premier ne leur a pas apporté, mais est-ce qu'elles n'auront pas une méfiance et qu'elles auront du mal à se reconstruire, à se rebâtir avec un autre homme? Je pense que c'est très difficile. Pour ma part, pour mon exemple, j'ai jamais réussi jusqu'à présent à faire confiance à aucun homme. Aussi gentil soit-il, aussi adorable, parce que un homme est toujours adorable. Voilà, il a des sourires, des caresses, des regards incroyablement amoureux, mais derrière, qu'est-ce qui se cache? Voilà. Donc non, c'est très difficile, il faut être très bien entouré. Moi, on a beaucoup de chance, on est très très soudés, on s'entraide beaucoup, on essaie de se pousser vers l'avant. Moi, ce que j'ai envie de dire à toutes ces femmes, c'est n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois, en plus, ces hommes nous incombent cette honte et cette impression que c'est normal. Non. Lever la main sur une femme, ce n'est pas normal. Insulter une femme, lui manquer de respect, ce n'est pas normal. Donc, mesdemoiselles, mesdames, ne vous laissez pas faire. Parlez-en à une première personne dont vous commencez à avoir un peu confiance. N'hésitez pas à aller au commissariat. Je sais aussi que c'est pas facile. Insistez s'il le faut. Mais il est hors de question qu'il y en ait une de plus. Merci beaucoup Catherine de ce témoignage bouleversant et à la fois touchant de cette lutte que vous menez, vous les femmes, pour dire aux hommes, plus jamais ça. Tu as raison, je vais le redire d'ailleurs, plus jamais ça et pas une de plus. Merci. Merci Catherine. Jacques. C'est gentil à toi, merci. Merci Jacques.